Un putt de 47 pieds. Un silence de mort. Et soudain, le son parfait de la balle trouvant sa cible. Ce jour-là, Caitlin Clark n'a pas seulement rentré un putt, elle a pulvérisé un record mondial absolu. Un sommet que les véritables pros ont chassé toute leur vie. L'impératrice des parquets de basket s'est avancée sur les terres sacrées de la LPGA. Elle n'était là que pour une simple visite, censée partager un moment de détente avec les jeunes filles et les enfants. Mais son aura a laissé des légendes vivantes, comme Nelly Korda et Annika Sorenstam, complètement figées de stupeur. Aucun tour de chauffe, aucune seconde chance. Un seul swing, fatal. Une seule frappe, pour graver dans l'histoire un instant que le monde du golf n'avait jamais connu. Mais les médias vous cachent la véritable ampleur de cet exploit. La vérité derrière ce coup de maître dissimule des abysses que personne n'aurait pu anticiper. Une révélation qui va anéantir tout ce que vous pensiez savoir sur cette prodige. Restez attentifs. Nous allons dévoiler les secrets de cette journée légendaire. Le jour où le temps s'est arrêté sur le green. Quand elle a foulé le parcours du Annika Pro-Am ce matin-là, la foule, s'attendait au spectacle classique d'une star de passage. Quelques sourires pour les flashs, des rires, et sûrement une balle perdue misérablement dans le lac. C'est la routine habituelle des tournois de célébrités. Une idole débarque, s'empare maladroitement d'un club, et frappe dans le vide. Le public applaudit par pure politesse, laissant les véritables monstres du circuit faire le vrai travail. Sauf que Caitlin Clark n'obéit pas aux règles des mortels. Dès l'instant où elle s'est placée sur le premier tee, l'atmosphère a radicalement changé. Pas d'effets spéciaux spectaculaires, aucune explosion d'énergie visible, juste une pression écrasante, une tension glaçante qui vous prend à la gorge avant même de pouvoir la nommer. Ouais, nous sommes ici avec Caitlin Clark. Tu as décoché une frappe absolument dévastatrice là-bas au trou numéro 10. Mais je dois d'abord te poser une question sur le niveau monstrueux de tes coéquipiers. Elle n'a même pas salué la foule. Elle a refusé de se baigner dans l'adoration du public, comme une simple starlette. Le regard perçant, elle s'est avancée vers son sac pour dégainer son arme. Ses yeux ont scanné le fairway avec une précision chirurgicale. Comme un prédateur, calculant la trajectoire parfaite de son attaque. Dès le tout premier trou, l'anomalie, était flagrante. L'ancrage implacable de ses pieds, ce souffle maîtrisé avant chaque frappe, tout était d'une lenteur et d'une détermination terrifiante. Un rythme mécanique. Une constance presque inhumaine à chaque exécution. Ce n'est pas le talent d'une amatrice du dimanche. C'est une présence qu'on ne peut pas falsifier. Ce sont les stigmates d'un entraînement acharné. Forgé dans l'ombre et la souffrance pendant des années. Une obsession silencieuse dont le monde ignorait tout. Une mémoire musculaire gravée dans la chair qui ne s'éveille que si des milliers de répétitions ont été sacrifiées dans la plus stricte solitude. Ses compagnes de bataille ce jour-là ? La numéro 1 mondiale Nelly Korda et la championne de majeur Brooke Henderson. Des guerrières absolues qui ont dédié leur existence entière à décortiquer la moindre mécanique de ce sport. Brooke Henderson se trouve sur ce petit par 3. C'est un départ surélevé, avec une brise soufflant droit dans la ligne de mire. Et pourtant, dès les premières minutes, ces deux monstres sacrés ont capté cette anomalie. Aucun mot n'a brisé le silence. Mais le regard intense échangé entre elles trahissait une vérité effrayante. Arrivé au trou numéro 3, l'humeur du public avait basculé dans une toute autre dimension. Pas un silence d'ennui, pas un mutisme de courtoisie, mais le silence lourd d'une concentration absolue. Ce genre de vide assourdissant qui écrase l'espace quand un miracle est en marche. Où tout le monde retient son souffle, terrorisé à l'idée de briser le sortilège. Les écrans étaient braqués sur elle, mais les pouces étaient figés. Ils n'étaient plus que des témoins, paralysés par l'attente du prochain impact. Les trous 4, 5 et 6 ont été dévorés avec une régularité si implacable, qu'elle en devenait purement terrifiante. Pas de coup hasardeux, aucune tentative désespérée de sauvetage. Un golf pur, contrôlé et d'une précision chirurgicale. Chaque coup de départ frappait le fairway en plein cœur. Ses approches fendaient l'air pour atteindre le green, ou s'en approchait avec une telle finesse que son jeu court finissait le travail sans la moindre sueur froide. Le score grimpait dans un silence absolu. Exactement comme un ouragan qui amasse sa puissance avant que l'alerte ne retentisse. À 3 points de l'exploit total,
puisqu'elle avait déjà enchaîné 2 paniers dévastateurs jusqu'ici, et c'est précisément dans ces moments-là qu'elle se transforme en un véritable monstre. Une vitesse d'exécution trompeuse. Puis arriva le trou numéro 7, un par 4 de 347 yards, le genre d'épreuve impitoyable qui sépare les vrais prédateurs des simples proies. La plupart des célébrités invitées sur ce parcours prient le ciel d'atteindre le green en 3 coups, juste pour sauver leur honneur et éviter l'humiliation. Mais Kathleen s'avança vers le tee. Une ultime routine de concentration, et elle déclencha sa frappe. Le son de l'impact fut radicalement différent. L'air lui-même a tremblé. Une frappe d'une pureté absolue, chargée d'une puissance totale. La balle déchira le ciel sur une trajectoire perçante et vertigineuse, fendant le centre du fairway comme une étoile filante. Elle s'écrasa à 337 yards du point de départ, s'arrêtant à seulement 10 petits yards du green. Le public fut frappé d'un silence de mort pendant une demi-seconde, avant que la stupeur n'explose en un vacarme assourdissant. Dans les cabines, les commentateurs de golf échangèrent un regard pétrifié. L'un d'eux osa enfin formuler à voix haute la pensée qui hantait tous les esprits à cet instant précis. C'était pas juste impressionnant pour une joueuse de basketball, c'est un exploit monumental pour n'importe quel être humain. Les professionnels de la Ligue féminine affichent une moyenne d'environ 245 à 255 yards sur leurs engagements. Et Kathleen venait de libérer un drive d'une telle violence que n'importe quel golfeur amateur dans le pays, homme ou femme, encadrerait cet instant comme le sommet absolu de son existence. C'était Caitlin Clark, croisant le fer avec les plus grandes étoiles du sport, sur la scène la plus prestigieuse qui soit. Mais c'est sur les 9 derniers trous que la légende s'est véritablement écrite en lettres de feu. Le parcours tout entier tremblait déjà d'une excitation électrique. La rumeur s'était propagée d'un trou à l'autre, comme une onde de choc inévitable lors des événements mythiques. À travers des murmures fiévreux, des vidéos arrachées au vol, et cette aura indescriptible qui envahit ceux qui savent qu'ils assistent à un fragment d'histoire. La marée humaine, massée sur la deuxième moitié du parcours, avait totalement englouti les foules de la matinée. Les spectateurs pistaient son groupe avec une ferveur presque religieuse, désertant les autres compétiteurs juste pour voir quel miracle allait se produire. Et ce qui suivit fut ce fameux putt de 47 pieds pour décrocher le birdie. 47 pieds, c'est pas un petit coup. C'est même pas une distance intermédiaire abordable. C'est la longueur d'une pièce entière. Une arête longue et sinueuse qui balafrait le green comme une cicatrice. Avec l'inclinaison, le grain de l'herbe et le vent, tous ligués comme des démons pour empêcher la balle d'atteindre le gouffre. Les professionnels eux-mêmes se contentent de conclure en 2 coups à cette distance et s'estiment heureux d'avoir survécu. L'entrée du premier coup exigeait de déchiffrer le green à la perfection absolue, de dompter la vitesse avec une précision divine, et par-dessus tout, de posséder une force mentale inébranlable pour s'y engager corps et âme, en faisant une confiance aveugle à la trajectoire. Caitlin s'est dressée au-dessus de sa balle. Son regard perçant a scanné l'environnement sous tous les angles imaginables, absorbant chaque détail sans la moindre précipitation. Puis, son club a fendu l'air, et la balle s'est mise en mouvement. Elle roulait vers la cible avec une intention prédatrice, dessinant une courbe d'une fluidité irréelle, ralentissant à l'approche du but, dévorant la ligne de course comme si elle obéissait à son propre instinct de survie. Une véritable bombe, digne d'un tir depuis le logo de l'équipe de Brooklyn, magistralement exécutée par Caitlin Clark. Et pas seulement pour valider une deuxième réussite inespérée, puisqu'elle avait déjà fait pleuvoir la foudre au premier quart-temps. Et puis, la balle a plongé dans le trou. L'onde de choc qui s'est échappée des gradins n'avait plus rien à voir avec de simples applaudissements. C'était un hurlement primal mêlé à un hoquet de stupeur, le genre de son que poussent les mortels lorsqu'ils sont foudroyés par un phénomène défiant l'entendement. Un cœur grondant, scandant son nom, a balayé le fairway comme une tempête indomptable. Tout près de là, la légende Nelly Corda a éclaté de rire. Et ce n'était définitivement pas un rire de courtoisie. Nelly Corda, témoin en première loge, s'est mise à rire d'incrédulité. Le genre de rire qui ne trompe pas. Celui d'une reine, reconnaissant un véritable prodige. Un rugissement,
Le genre de cri viscéral qui s'échappe quand le cerveau refuse d'assimiler ce que les yeux viennent de voir. La championne Brooke Anderson secouait lentement la tête, complètement abasourdie par l'anomalie qui se dressait devant elle. Même l'impératrice de ce sport, Annika Sorenstam, celle dont ce prestigieux tournoi porte le nom, une légende absolue aux 72 titres et 10 victoires majeures. Une joueuse qui avait tout vu sur les greens, s'est approchée avec respect. Elle a planté son regard perçant dans celui de Kathleen et n'a prononcé que quelques mots lourds de sens. « Tu viens de rendre cette épreuve beaucoup trop facile, Kathleen. Mais je devrais peut-être glisser un mot aux organisateurs l'année prochaine. L'occasion se représentera peut-être. » Mais pour elle, 9 trous suffisaient amplement. Plus jamais elle ne subirait une telle pression. Au moment où Kathleen a posé le pied hors du green du 18e trou, sa carte de score affichait le chiffre monstrueux de 61. Le score le plus écrasant jamais enregistré par une athlète amateur lors d'un tournoi officiel de la Ligue. Un record du monde, homologué par le livre Guinness. Pas un simple exploit local, ni un vulgaire record personnel. Un véritable record mondial fracassé un mardi matin. Par une joueuse de basket qui n'était venue que pour faire sourire les photographes. Le monde du golf venait d'être percuté de plein fouet par la tornade Caitlin Clark. Et personne sur ce parcours, ni les légendes vivantes, ni les commentateurs les plus aguerris, ni même les 300 spectateurs massés le long du fairway. Personne n'était préparé à encaisser un tel raz-de-marée. C'était le secret de sa puissance. Un don dont elle ne parlait absolument jamais. C'est là que le récit prend une tournure fascinante. Car cette maîtrise terrifiante n'est pas tombée du ciel. Pour les foules immenses qui acclament Caitlin Clark, sa légende prend racine sur les parquets de West Des Moines, dans l'Iowa. Ils connaissent son épopée sanglante et ses records universitaires intouchables, ses millions de fans en transe, et ses unes fracassantes dans la ligue féminine professionnelle. Mais ce que l'écrasante majorité ignore, c'est que le golf a toujours été son arme de l'ombre. Silencieusement affûté loin des flashs et de la gloire. C'est l'un des moments les plus titanesques que l'univers du sport féminin ait jamais vu naître. Le regard déjà pointé avec détermination vers l'horizon de sa destinée. Ce n'était pas un banal passe-temps du dimanche, ni une fantaisie découverte sur le tard. C'était une discipline gravée au fer rouge dans son sang, bien avant que le monde entier ne scande son nom. Son père, Brent Clark, était un pratiquant acharné, pas un professionnel. Juste un homme dévoué à cet art martial du gazon, l'intégrant profondément dans le code d'honneur familial. Dès l'âge de 8 ou 9 ans, l'éveil avait déjà commencé. Elle arpentait le champ de bataille des parcours locaux le week-end, aux côtés de son père et de ses frères. Pendant que les gamins de son âge s'abrutissaient devant des dessins animés, elle dévorait les fairways et apprenait à lire la géométrie complexe des greens. Elle maniait déjà son arme de départ, avant même que les autres enfants n'aient conscience de l'existence de ce sport. Et selon les témoins privilégiés de cette époque fondatrice, elle ne réagissait pas du tout comme une gamine traînée de force par ses parents. Elle ne traitait pas le golf comme un simple loisir. Elle l'affrontait avec la même férocité que tout le reste dans sa vie. Avec une concentration meurtrière, une obsession dévorante, et un besoin silencieux et brûlant d'écraser ses propres limites. Une soif de domination renouvelée à chaque instant passé sur le terrain. Cet instinct de prédatrice suprême, il n'était pas limité à un seul sport. C'était son aura naturelle, la suivant partout. Dans une archive oubliée, Kathleen a lâché des mots sur le golf qui résonnent aujourd'hui comme un sinistre avertissement. Ah ouais, c'est vrai que c'est amusant. C'est toujours une sensation enivrante d'être ici et de frapper la balle. C'est un terrain majestueux et un événement spectaculaire. Mais ce qui m'obsède par-dessus tout, c'est l'épreuve mentale absolue qu'il m'impose. Il n'y a que toi, la balle et les caprices du vent. Pas de chronomètre, pas d'ennemi pour te bloquer. Juste la transe de la concentration. Analysez bien la profondeur de ces mots. Ce n'était pas la sérénité bucolique qui l'attirait sur l'herbe. Ce n'était pas une fuite loin de l'arène de combat. C'était le sanctuaire silencieux où elle forgeait son esprit de tueuse. Ce sport l'attirait irrésistiblement. Car il exigeait la même discipline mentale de fer que le basketball, et peut-être même une concentration encore plus meurtrière. Sur un parquet, il y a toujours une possession suivante, une chance de racheter ses erreurs. Mais le golf ne pardonne absolument rien. Une seule frappe ratée, et elle reste gravée à jamais sur la carte des scores comme une cicatrice indélébile. Impossible de fuir.
Impossible de se cacher. C'est précisément dans ce genre d'environnement impitoyable, où chaque décision porte le poids de l'éternité, que Caitlin Clark se sent la plus vivante. C'est là qu'elle a toujours été la plus dangereuse, une véritable prédatrice de la pression. Caitlin Clark. Dès le coup d'envoi, elle perçait la défense adverse pour attaquer le cercle avec une fluidité déconcertante. Et que dire de son aura écrasante, capable d'enflammer les tribunes en une fraction de seconde. Même au sommet de sa gloire à l'université de l'Iowa, alors qu'elle pulvérisait tous les records de la Ligue, alors qu'elle portait sur ses seules épaules le destin de tout un programme et l'espoir d'une nation entière de fans. Elle apparaissait silencieusement lors de tournois de golf caritatifs, sans la moindre annonce grandiose. Aucun battage médiatique. Elle surgissait de nulle part, dominait le parcours, et s'évaporait comme une ombre. Mais les maîtres du domaine qui observaient ses parties ont remarqué une anomalie. Son aura ne correspondait pas du tout à celle d'une simple célébrité en balade. Son élan n'avait rien d'amateur. Il était tranchant comme une lame. Ce n'était pas le balancement détendu d'une athlète venue juste pour faire acte de présence sous les flashs. La pureté technique de son mouvement trahissait des années de dévouement absolu et de travail acharné. Une rotation des hanches d'une fluidité parfaite, couplée à un transfert de poids d'une précision chirurgicale, du pied arrière vers l'avant. Et une finition contrôlée à l'extrême, maintenant une trajectoire d'une rectitude absolue. Le genre de mécanique divine que les instructeurs passent des années, voire une vie entière, à essayer d'inculquer à leurs disciples. L'un de ses entraîneurs vétérans, qui l'a vu à l'œuvre à l'époque de ses années dans l'Iowa, a avoué qu'il a failli ne pas la reconnaître au premier coup d'œil. Parce que la majesté de sa frappe contredisait totalement son identité publique. Il s'attendait à voir une simple joueuse de basket venue s'amuser maladroitement sur le green. Retour sur le parquet. Angel bouscule violemment Natasha Howard et Caitlin réclame immédiatement l'injustice de la faute non sifflée. Dans la foulée, elle riposte avec une faute brutale sur Reese, qui se relève instantanément, le regard noir. Mais sur le gazon, ce que ce coach a vu, c'était un monstre d'entraînement qui avait sculpté son jeu dans l'ombre avec une rigueur militaire. Jamais elle n'en avait soufflé le moindre mot en public. Jamais elle n'en avait fait un argument marketing. Aucune vidéo de ses entraînements intensifs. Aucune trace de ses parcours du week-end sur les réseaux. Le golf était son sanctuaire secret. Son refuge sacré quand les caméras s'éteignaient et que le monde détournait les yeux. Le seul endroit au monde où elle redevenait une simple mortelle, perfectionnant son art en paix sans finir à la une des journaux sportifs. Et puis est arrivé ce fameux matin au tournoi Annika Pro-Am, face aux légendes absolues de la Ligue professionnelle féminine de golf. Sous le regard brûlant d'une foule en délire, traquée par les objectifs d'ESPN et de la chaîne de golf, le monde entier a enfin découvert le pouvoir effrayant qu'elle cultivait dans l'ombre depuis plus d'une décennie. C'est précisément ce chapitre de la légende de Caitlin Clark que les compilations vidéo oublient toujours de raconter. Ces longues années de sacrifice invisibles. Ces aubes glaciales passées sur un modeste parcours de l'Iowa, a forgé son mental aux côtés de son père. Ces tournois de charité ignorés de tous, c'est là, dans ce silence absolu, qu'elle a forgé sa mécanique mortelle. Ce coup de maître magistral, ce putt de 47 pieds, n'était pas un simple coup de chance tombé du ciel, c'était l'aboutissement fracassant de 15 années d'acharnement, à s'entraîner seule quand personne ne la regardait. Et quand le dernier trou fut joué, les réactions des légendes du circuit ont commencé à pleuvoir. Fini les discours diplomatiques. Oubliez la politesse hypocrite. Leurs mots trahissaient un choc véritable. Ce n'étaient plus des professionnels flattant une star du basket. Et Caitlin a résumé cet instant avec une pure perfection. Vous savez, quand on vous offre une telle arène pour briller, c'est comme si le destin réalisait votre rêve le plus fou. Et c'est exactement l'essence de ces invitations de sponsors. C'est que je veux dire, tu es sur le point de forger une véritable légende. Ce n'était pas de simples mots, mais la stupéfaction absolue de maîtres ayant voué leur existence entière à la perfection de ce sport. Nelly Korda, l'impératrice incontestée et actuelle numéro 1 mondiale du golf féminin, partageait le parcours avec Caitlin ce jour-là. Ses yeux de prédatrice ont scruté la moindre de ses frappes, au plus près de l'action. Une fois la bataille terminée, sa déclaration aux journalistes fut sans appel. Le swing de Caitlin est d'une pureté absolue. Elle possède un rythme parfait, une puissance brute et un sang-froid monstrueux. La trinité parfaite. Je ne dis pas qu'elle doit passer professionnelle, mais très franchement,
Elle a le niveau pour écraser la concurrence. Ce genre de louange ne sort pas par simple courtoisie. La reine Corda ne distribue jamais de tels honneurs à la légère. C'est l'analyse tranchante d'une experte, quelqu'un qui connaît exactement le prix du sang et de la sueur pour atteindre le sommet. Puis il y a eu Annika Sorenstam, la légende vivante qui a donné son nom à ce tournoi sacré. Une déesse du green au palmarès titanesque. 10 tournois majeurs et 72 titres de la LPGA. S'est avancé vers Caitlin après ce putt mythique sur les 9 derniers trous pour lui murmurer ces quelques mots. Tu viens de rendre ça ridiculement facile. 10 majeurs, 72 titres. Faire ses premiers pas sous les yeux d'Annika Sorenstam, l'icône suprême de l'histoire du golf féminin, celle dont le record en carrière à l'US Open impose le respect absolu. Et pourtant, c'est elle qui en a perdu la voix. Brooke Henderson, une autre championne majeure présente sur le champ de bataille ce jour-là, a été immortalisée en plein rire nerveux, totalement choquée par ce drive phénoménal de 337 yards sur le trou numéro 7. Mais attention, ce n'était pas un rire de moquerie, c'était le rire de l'incompréhension totale. La seule réaction possible face à un miracle sportif défiant toute logique. Puis, l'empereur en personne a fait son apparition. Tiger Woods. Il a déclaré sur les réseaux « Une telle puissance athlétique et une telle concentration transcendent le sport lui-même. Félicitations à Caitlin Clark. Quel parcours magistral. Quand le grand Tiger Woods salue publiquement ton aura sur le green, le débat est clos. Tu viens d'entrer dans la cour des dieux de la discipline. Et l'onde de choc a même frappé le monde du basketball. Steph Curry, sans doute le tireur le plus terrifiant de l'histoire de la NBA, et redoutable golfeur à ses heures perdues, a clamé publiquement « Jetez à l'œil, Caitlin ». Bienvenue dans ce cercle très fermé des monstres à double casquette, du parquet au gazon. Et c'est là que Curry a lâché une bombe qui a littéralement enflammé la toile entière. Il a officiellement invité Caitlin à son prestigieux tournoi caritatif de golf en proposant de former une alliance légendaire pour une partie en double mixte. En une fraction de seconde, une véritable avalanche de fans a fait exploser les commentaires. Les deux plus grands snipers de l'histoire du sport. L'un dominant sur le parquet, l'autre régnant sur le fairway. Tous deux réunis sous la même bannière. Ce n'était plus un simple moment sportif. C'était l'avènement d'un phénomène culturel sans précédent. C'était tout simplement grandiose. Ce qui est fascinant, c'est cette aura écrasante, on pouvait presque palper l'électricité dans l'air, la présence massive de femmes dans les gradins, et cette onde de choc imprévisible qui a frappé 48 heures après ce parcours historique de Caitlin. Un bouleversement total a eu lieu, bien au-delà des simples feuilles de score ou des records mondiaux. Les réseaux sociaux de la LPGA ont absorbé une armée de plus de 300 000 nouveaux fidèles en à peine 2 jours. La rediffusion du tournoi d'Annika sur la chaîne de golf a pulvérisé les compteurs, enregistrant l'une des audiences les plus titanesques de toute l'histoire de la compétition. Mais le plus stupéfiant dans tout ça, ce n'était pas la quantité astronomique de vues. C'était la nature même de ceux qui observaient ce spectacle. Une vague gigantesque de jeunes spectateurs, avec une majorité écrasante de femmes, s'étaient soudainement passionnés pour une arène qu'ils avaient jusqu'ici totalement ignorée. Et quand les journalistes ont cherché la source de ce miracle, une seule et unique réponse résonnait en écho. L'aura de Caitlin Clark. Les parchemins numériques de la communauté criaient la vérité. Un fan a même avoué « J'ai lancé ce stream de golf pour une seule raison. Caitlin Clark était sur le terrain. Et maintenant, mon âme appartient à ce sport. » Un autre a renchéri, elle a transformé une discipline tranquille en un champ de bataille tellement épique que je veux manier un club moi aussi. Dans les hautes sphères de la LPGA, les officiels tremblaient devant les journalistes. Un tel niveau d'engagement, c'est du jamais vu dans toute notre histoire. Elle n'a pas seulement attiré ses propres fidèles, elle a invoqué une armée entière de nouveaux spectateurs pour le golf féminin tout entier. C'est là que réside le gouffre insondable qui sépare une simple étoile d'une véritable anomalie de la nature. Les stars brillent pour elles-mêmes, mais les forces suprêmes, elles bouleversent l'ordre du monde tout entier. Et le plus terrifiant, la reine Caitlin a désormais accompli ce miracle dans 2 dimensions sportives totalement différentes. Des foules colossales dans les arènes de basket, des audiences télévisées de la WNBA qui explosent et des ventes d'équipements qui pulvérisent les archives de la ligue. Et voilà qu'en seulement 48 heures, elle déclenche un raz-de-marée d'audience et une conquête des réseaux de la LPGA
qui ont laissé les vétérans sous le choc. Depuis 2 longues années, les sages du sport appellent ce phénomène absolu l'effet Caitlin Clark. Mais lors du mythique tournoi Annika Pro-Am, cette aura suprême a franchi la frontière pour conquérir un territoire totalement inexploré. Et le royaume du golf tremble encore, réalisant à peine ce que ce bouleversement signifie pour leur avenir. Car voici la vérité glaçante qui fait frissonner tous les autres sports du continent. Si la présence de Caitlin s'invite un jour sur votre terrain, l'ordre des choses est réécrit pour l'éternité. Pourrait-elle véritablement s'éveiller en tant que professionnelle ? C'est l'énigme qui hanque les esprits de tous les golfeurs, depuis que sa carte de score légendaire a été révélée au grand jour. Et croyez-moi, l'idée est loin d'être un simple fantasme d'amateur. Laissons de côté les rumeurs, plongeons dans la pure réalité de ces statistiques de combat. Un score terrifiant de 61 dans un tournoi officiel, même en Pro-Am, c'est une anomalie absolue. C'est le genre de prouesse de niveau S qui ferait trembler l'élite lors des plus grands tournois de la LPGA. Là où la puissance moyenne des maîtres du circuit stagne douloureusement entre 70 et 71 coups, l'impératrice Caitlin a écrasé le parcours avec un score monstrueux de 61. Sa frappe titanesque de 337 yards sur un seul trou la propulse directement dans le panthéon des meilleures golfeuses mondiales. Sur le circuit suprême de la LPGA, une frappe classique atteint péniblement les 245 à 255 yards. Le coup magistral de Caitlin sur le trou numéro 7 a presque pulvérisé le double de cette distance. Et que dire de son putting ? Un tir assassin de 47 pieds, exigeant une vision d'oracle pour lire le terrain, et une maîtrise de la vitesse d'une précision chirurgicale. Sans oublier des nerfs d'acier forgés dans les abysses. Pour exécuter cette technique sous la pression écrasante de centaines de regards avides. Un tel niveau de domination, la chance seule ne pourra jamais l'expliquer. Les maîtres tacticiens du swing, qui ont analysé les archives de sa bataille, ont été forcés de prendre la parole. 2 d'entre eux, sans aucune affiliation avec elle, ont déclaré sous serment sa mécanique de mouvement appartient déjà au royaume des professionnels. L'un d'eux a même lâché « Si elle dédiait son intersaison de la WNBA à cet art martial, je lui donnerais à peine 2 à 3 ans de formation, avant qu'elle n'acquiert le droit de briser les portes des tournois les plus prestigieux. » Alors, la légende va-t-elle abandonner son trône de basket pour embrasser la voie d'une golfeuse professionnelle ? Les chances sont proches du néant. Elle rayonne au sommet de sa puissance dans une carrière de basket où de multiples épopées restent encore à écrire. Mais le véritable mystère qui enflamme nos âmes n'est pas de savoir si elle voudrait franchir le pas. C'est plutôt de savoir si elle en a le pouvoir. Et à en juger par la démonstration de force que nous avons vécue au Annika Pro-Am, la réponse est un oui fracassant. Dans les ombres de l'industrie du golf, des murmures inquiétants commencent d'ailleurs à se propager. Au moins 2 des plus puissantes guildes d'équipementiers auraient déjà approché son état-major, dans l'espoir de forger une alliance sacrée en tant qu'ambassadrice suprême. Si ces pactes viennent à se sceller, Caitlin Clark s'élèvera comme l'unique athlète de toute l'histoire, capable de manier simultanément des contrats de légende d'une puissance incalculable. Dans l'arène impitoyable du basket professionnel, et sur les terres saintes du golf professionnel. Aucun athlète dans l'histoire moderne n'a accompli un tel exploit. Son potentiel pur ne cesse de pulvériser les limites de la logique. Et la vérité terrifiante, c'est que personne, pas même Caitlin Clark en personne, ne sait jusqu'où sa puissance peut s'élever. Ce coup magistral de 47 pieds n'a pas seulement fracassé un record mondial. Il a anéanti cette vieille illusion affirmant que la véritable grandeur devait se limiter à un seul terrain, à une seule voie. Dans l'ombre la plus totale, loin des regards indiscrets, Caitlin a forgé cette arme secrète pendant de longues années, avant de débarquer sur le green avec une aura écrasante, s'avançant au milieu de véritables légendes vivantes. C'est à cet instant précis, au sommet d'une pression suffocante, qu'elle a révélé sa véritable nature au monde entier. L'avalanche de records ne s'arrêtera pas là, que ce soit sur les parquets de basket ou sur les parcours de golf, ou peut-être même sur un champ de bataille que personne n'aurait pu anticiper. Car voilà le résultat terrifiant quand une discipline de fer fusionne avec un talent divin et une soif de victoire absolument inextinguible. L'épopée légendaire de Caitlin Clark est encore bien loin de son ultime chapitre. Si vous voulez assister en direct à son prochain triomphe, frappez cette cloche de notification et ne bougez surtout pas.
le véritable apogée de cette histoire ne fait que commencer.